Effectivement, un nouveau rapport de la Chambre régionale des comptes concernant Grand Est, bien sûr, concernant la mixité sociale dans les collèges urbains. Ce rapport, je dirais que il est fait de bon sens. Il ne fait que reprendre ce que nous connaissons déjà, en fait. Nous le savions. Mais l'avantage de ce rapport, c'est qu'il met en évidence par des chiffres, par des réalités, un certain nombre de choses que tout à chacun pensait et voyait. Parce que derrière ce sujet, il y a une conviction politique forte. L'éducation est un projet d'émancipation. Je reprendrai ce qu'a dit Lionel. L'émancipation ne doit pas être un privilège, effectivement. Et on sait bien que la question financière peut aider ou est un frein. C'est clair et net. Et on va le voir que, en fait, derrière les mots utilisés par la Chambre régionale des comptes, on voit pointer cette question. Parce que l'émancipation, ça doit ouvrir des horizons, c'est permettre, on le sait bien, à chaque jeune de se construire et faire grandir ce qui nous tient ensemble. L'égalité réelle, la cohésion, le vivre ensemble, c'est notre conception du service public de l'éducation. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, je l'ai fait en commission. Je pense je vais simplement essayer d'aller sur le fond et des recommandations de la Chambre sur un certain nombre de points qu'elle a relevés. D'abord, le premier point, c'est que ce rapport reconnaît le volontarisme du département. Il décrit une action structurée, continue, et il souligne qu'aucune recommandation n'est à formuler à l'intention du département. On en prend acte. Ce point est important, puisqu'il confirme que nous avons pris ce sujet au sérieux et puis que nous avons agi sur cette question de la mixité sociale. Après, le rapport rappelle des réalités qu'il faut regarder en face, tranquillement, sereinement, mais encore une fois, qu'ils sont pas, qu'on ne découvre pas. À l'échelle du département, une majorité de collèges ont une composition sociale considérée comme mixte. Mais nous savons aussi que dans certains secteurs, et particulièrement en zone urbaine, que ce soit en Meurthe-et-Moselle ou dans n'importe quel département d'ailleurs, les écarts restent marqués. Sur la métropole du Grand Nancy, la part des collégiens concernés par une moindre mixité est significative en raison des établissements privés sous contrat. Notre stratégie décrite dans ce rapport est cohérente et assumée avec deux grands leviers. Le premier levier concerne bien sûr la carte scolaire, parce que nous savons que la sectorisation peut contribuer, ce n'est pas le seul élément, mais peut contribuer à réduire certains déséquilibres, et nous l'utilisons quand c'est nécessaire, en responsabilité, avec une logique d'intérêt général. À chaque fois, j'ai eu à intervenir au CDEN sur ces questions. Nous l'avons fait avec des votes majoritaires et unanimes, je dirais, des membres du CDEN sur des modifications de cartes. Deuxième levier, notre politique collège nouvelle génération. Nous avons investi massivement dans nos collèges. La mixité, ça ne se décrète pas, ça dépend aussi de la qualité des établissements et se construit aussi par l'attractivité, la qualité du cadre, l'égalité d'accès aux équipements, le bien-être et les conditions d'apprentissage. La PCNG, c'est précisément, je rappelle encore une fois cela, une ambition, ça a été dit et redit à différents intervenants, qui dépasse le seul bâti et qui vise à offrir à chaque collégien, quel que soit son lieu d'habitation, les mêmes conditions de réussite. Et c'est là un point essentiel du rapport que nous devons reprendre à notre compte. La carte scolaire, par contre, là, il faut être clair, à elle seule ne suffit pas. Le rapport le dit clairement, je cite, « La sectorisation ne constitue pas une condition de réussite suffisante pour améliorer la mixité sociale. » Pourquoi ? Parce que la mixité dépend aussi et fortement de l'offre pédagogique, des parcours proposés, de la cohérence dans le temps, de la lisibilité pour les familles, de la stabilité des projets éducatifs. Autrement dit, on ne réussira pas durablement sans une action conduite dans la durée, et j'insiste, avec l'éducation nationale, bien entendu, comme l'écrit le rapport. C'est un point politique important. La mixité ne nous incombe pas qu'à nous. Le département a ses compétences et ses leviers, il les assume, mais l'État, via l'éducation nationale, a aussi des responsabilités déterminantes.
organisation des parcours, choix des options. On sait combien le choix des options est prégnant dans un établissement scolaire. La question de l'affectation et aussi des gestions des dérogations. Tout cela joue effectivement dans ce qui se passe ultérieurement sur la mixité ou pas d'un établissement. Donc le rapport nous invite donc à une évidence. La mixité doit être copilotée. Bien entendu, ce que nous faisons au quotidien, c'est la condition pour qu'elle soit efficace, durable et comprise. Et puis, le rapport pose une question, celle de la mixité dans l'enseignement privé sous contrat, à travers, effectivement, l'audit de 3 établissements nancéens. Or, il met en évidence des freins concrets, coûts pour les familles, c'est une réalité, hein, contribution, restauration, modalités d'inscription, frais de dossier, mécanisme quelquefois d'autocensure des familles aussi qui ne souhaitent pas intégrer. Il en ressort une réalité simple. Si l'effort de mixité repose uniquement sur les collèges publics, on crée un déséquilibre structurel. Alors je le dis sans polémique, mais quand même avec un petit peu de fermeté, on ne peut pas demander au seul secteur public de porter la mixité, alors même que le privé sous contrat est largement financé par l'argent public via l'État et selon les cadres en vigueur via les collectivités, dont le département, puisque nous-mêmes nous subventionnons par an 3,5 millions d'euros. Le rapport formule d'ailleurs une recommandation explicite à certains établissements privés, mettre des actions en œuvre pour accueillir davantage d'élèves issus des familles défavorisées. C'est un sujet de cohérence et de justice. En conclusion, ce rapport doit être lu pour ce qu'il est, un appui. Il reconnaît la solidité de notre action, il rappelle que la mixité est un chantier complexe, et il confirme une idée que nous portons depuis le début. La réussite passe par une politique globale, durable et partagée. Je vous propose donc de prendre acte de ce rapport et de réaffirmer notre cap des collèges qui émancipent, qui rassemblent et qui donnent à chaque jeune, sans distinction d'origine sociale, les mêmes droits de réussir. Je vous remercie.